Bonjour, aujourd'hui on revient à un animé plus récent parce qu'on va parler d'un animé qui a même pas 2 mois, à savoir Yasuke. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut déjà qu'on voit qui était ce fameux Yasuke, parce que oui, il a vraiment existé. C'était tout simplement un esclave africain qui serait devenu samouraï au service de Oda Nobunaga, rien que ça. Et en fait on sait pas grand chose à son sujet, si ce n'est ce que je viens de dire, ou encore qu'à la mort de Nobunaga, Yasuke se serait allié à Oda Nobutada, mais qui a été défait également. Yasuke a été fait prisonnier, mais qui n'a pas été exécuté, et ensuite, eh bien, on perd toute trace de Yasuke. Mais ces dernières années, le nom de Yasuke revient beaucoup, surtout pour le symbole d'un ancien esclave noir devenu samouraï, et donc, il y a eu des films, etc., et cette année, un animé est sorti. Et ce qui est bien avec Yasuke, c'est qu'il est quand même assez mystérieux, donc on peut faire assez large pour une histoire sur lui. Et je dois dire que ça a piqué ma curiosité, parce que l'anime avait le potentiel d'être vraiment très bon. Et puis, les premières critiques sont sorties, et bon, vous savez quoi, on va aller voir ce que ça donne, ce sera plus parlant. L'anime commence avec une scène de bataille à Kyoto en 1582. Et c'est très cool, parce que tous ceux qui voulaient un anime de samouraï, sérieux, etc., et ben l'anime, il vous déçoit en 30 secondes top chrono, parce qu'un génie a eu l'idée de rajouter des mechas. Bah bien évidemment, moi on me dit Nobunaga, samouraï, époque Azuchi Momoya, quel est le premier truc auquel je pense? Les mechas, bien sûr. Mais du coup cette grande scène d'ouverture va assez bien refléter tous les problèmes de l'anime, à savoir, juste, pourquoi? Non parce que, il y a des mechas, ok, mais il y a aussi des mecs qui tirent des lasers violets, des mecs qui tirent des flèches bleues sans arc par la force de la pensée, genre juste, pourquoi? Ça mis de côté, Yasuke se trouve aux côtés de Nobunaga, mais la défaite semble inévitable, et Nobunaga demande donc à Yasuke de le tuer, ce que Yasuke fera après avoir beaucoup hésité, ce qui n'est probablement pas vrai, mais on va dire que c'est pour les besoins de l'histoire. Et c'est là qu'on retrouve Yasuke 20 ans plus tard, qui est devenu batelier, et qui se fait souvent attaquer par un gamin qui veut devenir samouraï. Ce gamin s'en va rendre visite à son ami malade en lui donnant son boken, qui est un sabre en bois. Et bon, je sais que je suis pas médecin, voilà, je le sais, mais je pense qu'effectivement, quand ta fille émet une aura bleue, c'est qu'en effet, il serait préférable d'aller consulter au plus vite. Ce que sa mère a l'intention de faire. Et qui de mieux pour les aider à faire le trajet que Yasuke, parce que ça serait un peu chiant que l'histoire continue sans lui. Yasuke, du coup, bon, il va les aider après avoir pas mal hésité, et donc la mère, la fille et Yasuke se rendent chez le médecin en bateau parce que c'est plus sûr, sauf que patatras, Yasuke tombe sur 4 personnes, dont un mecha, une meuf qui se transforme en ours et un mec qui fait des sorts de projection astrale verte, putain je comprends déjà plus rien, qui en ont après la fille parce qu'elle aurait un pouvoir spécial, qui n'est certainement pas l'aura bleue de tout à l'heure, hein. Mais Yasuke, évidemment, il est prêt à se battre et il leur plaque même une petite réplique en japonais. Tu ne me laisses pas le choix. Ainsi soit-il. Toko ni me o wa nai. Kureshimi to chinomi. Passage qui marche pas du tout en VO d'ailleurs, hein. Shikata ga nai na. Ii daro. Koko ni homare wa nai. Kurushimi to chinomi. Homare da to? Sou yo. Kono kuni o yoku shitteru. Souda. Yoku shitteru. En tout cas, ce beau monde se met sur la gueule, un combat dans la lignée de ce qui se faisait à l'époque, hein, bien sûr comme vous pouvez vous en douter, sauf que ça ne se passe pas hyper bien. Et dans ce combat, la mère Mora, laissant la fille qui s'appelle Saki au passage, seule avec Yasuke, avec 4 clampins à leur trousse, parce que tu produis la lumière bleue. Une journée parmi tant d'autres. Bah tiens, d'ailleurs, nos Kedzigoto, ils sont au service d'un prêtre qui respire la gentillesse, non mais je pense que ça se voit sur sa gueule, et il veut récupérer Saki pour... parce que c'est le méchant. Mais du coup, Yasuke et Saki doivent rentrer au village, parce qu'ils ont certainement pensé à tout, sauf à se communiquer l'identité du docteur, où il habite, etc. C'est vraiment très très fort. Et de retour au village, Saki s'enfuit en apprenant que sa mère est morte, ce qui laisse pile le temps au méchant d'arriver dans le village sans la croiser, puis d'aller voir Yasuke, lui péter la gueule pour lui soutirer une information qu'il n'a pas. Le timing, les gars, c'est à revoir. Et donc même si Yasuke ne sait pas où Saki peut être, eh bien les méchants l'emmènent quand même dans leur repère pour le torturer, mais enfin les méchants se rendent quand même un peu utiles parce qu'ils trouvent Saki au final, la pourchassent pendant un moment, et son bolos. Mais au final, c'est pas très grave, on s'en fout parce que Saki demande aux méchants de les conduire jusqu'à Yasuke. Vu que les méchants sont trop nuls, autant se livrer toute seule, je veux dire c'est plus simple. Du coup, elle arrive, elle se transforme en Super Saiyan, ça y est, moi je suis complètement perdu. Le prêtre, comme tous les prêtres à cette époque, réplique en tirant des éclairs par les doigts et en réalisant une mutation, ce qui lui permet d'attraper Saki, mais Yasuke, qui était enchaîné pendant tout ce temps, brise ses chaînes et neutralise le prêtre, ce qui permet à Saki de lui planter un crucifix dans le corps. Donc déjà, si Yasuke pouvait se libérer, pourquoi il le fait si tard? Je pense que c'était un peu too much, en termes de surnaturel. Un peu. Et donc, Saki et Yasuke repartent en laissant les Kedzigoto derrière, parce qu'en soi, c'était juste une mission qui leur avait été donnée pour un max de moulin. Le lendemain, Yasuke se fait limite agresser par Saki, il a vraiment pas la vie facile, tout ça parce qu'elle veut aller chez le docteur. Oui, le but c'est toujours d'aller chez le docteur, hein. C'est une histoire de Ronin, avec des mechas, des gens qui font des éclairs, mais l'objectif de base est le même que celui d'un épisode de Choupi, hein. Mais c'est en prononçant le nom du docteur, parce qu'elle le connaissait, donc pourquoi elle l'a pas dit avant, que Yasuke se rappelle qu'il le connaît. Et oui, c'est le mec qui tirait les flèches par la force de la pensée, et qui est pas du tout docteur en fait. Mais c'est pas grave, faut bien faire un truc de toute façon. Du coup, Yasuke et Saki repartent chez le
le docteur, à pied cette fois, en évitant les gardes, et en évitant les gardes plus puissants envoyés par la daimyo maléfique. Oui, c'est tout un délire, mais croyez-moi, c'est pas intéressant. Et du coup, Yasuke va arriver dans un village, sauver les gens, et affronter une garde avec des pouvoirs, et un de ses pouvoirs, c'est de faire sortir une lame de sa bouche. Voilà, comme les avaleurs de sable, mais à l'envers, quoi. Tu aurais aussi pu attacher une lame à un bâton, ça aurait été sans doute plus simple. Est-ce que c'est pas la première fois que quelqu'un sort une réplique intelligente dans cette émission? Après un petit combat, Yasuke va réussir à semi-gagner, et ce beau monde arrive au village du docteur tireur de flèches, et Yasuke décide de laisser Saki dans cet endroit qui a l'air putain de normal, hein, je vois pas le problème, mais au final, il va revenir pour préparer une stratégie militaire pour vaincre les méchants tireurs de laser avec des mechas au service de la daimyo. Pourquoi c'est si compliqué? Oui, parce que la daimyo, en fait, elle veut récupérer Saki parce qu'elle a des pouvoirs, machin, enfin, c'est chiant quoi. Mais juste avant la bataille, Saki fait une crise et doit se faire protéger par le docteur, mais pas en vrai, non, en mode télépathie, projection astrale. Putain, je sais pas comment ça peut être si compliqué, bordel. Finalement, Saki arrive à bien maîtriser son pouvoir et vient en aide à Yasuke sur le champ de bataille, en mode projection astrale, hein. Oui non, parce que ça va, elle est pas conne non plus. Et c'est alors que des renforts ennemis arrivent, avec leur mecha bien entendu, mais pas que, parce qu'il y a aussi des renforts alliés, et donc, les ennemis, ils ont, je sais pas, des centaines de personnes en renfort, et les autres, ils ont les 4 zigotos du début. Bon certes, il y a un mecha dans le lot, mais c'est peut-être un peu déséquilibré. Et si jamais, en fait, c'est Saki qui les a contactés, parce que pourquoi pas, après tout, hein, c'est pas comme s'ils avaient essayé de la capturer, il y a même pas 2 épisodes. Mais bref, étonnamment, Yasuke et ses alliés prennent l'avantage, et voilà, ils ont gagné. Et du coup, le robot et une des meufs des Kazigoto discutent, comme quoi l'amitié c'est super bien d'être amis, et d'ailleurs, le robot, toi aussi tu as plein d'amis. Et elle se prend une flèche dans la tête. Enfin, franchement, plus prévisible, tu meurs. Parce que oui, en fait, c'est pas fini, il y a encore des renforts qui obligent nos héros à fuir, enfin pas tous, parce que le robot, pour venger son ami mort au combat, il va se sacrifier en s'autodétruisant sur le champ de bataille où se trouvent les ennemis, ce qui servira à rien du tout. Voilà, merci le robot. Non mais vraiment, ça les ralentit même pas un peu. Et puisque la mode est au sacrifice, et bien la madame qui se transforme en ours aussi, elle va s'y mettre pour un résultat tout aussi efficace. Et donc pendant que tout le monde retient les ennemis, Yasuke et Saki filent vers là où se trouve la daimyo. Et pas de chance, en arrivant, Yasuke se fait envoûter et il voit des hallucinations genre Nobunaga en pièces détachées. Si jamais, je suis toujours pas médecin, mais c'est pas possible de survivre comme ça. Je suis presque sûr. Et du coup, Yasuke est complètement perdu, et tue presque Saki, mais il arrive à reprendre ses esprits, et bim, combat contre la daimyo qui s'est transformée en araignée chelou. Saki prête ses pouvoirs à Yasuke le temps du combat parce que sinon ça serait un peu compliqué, et même, ça l'est quand même avec les pouvoirs, parce qu'en voulant protéger Saki, Yasuke va se faire transpercer. Ensuite, la daimyo enferme Saki dans un cocon, duquel elle sortira en approximativement 10 secondes, pour se transformer en papillon géant, et vous le savez très bien, comme moi, le papillon s'abat l'araignée, du coup le daimyo est vaincu, mais au prix de la vie de Yasuke, mort au combat. Mais en fait non, le collier de Saki permet de ressusciter les morts, apparemment, et du coup, Yasuke est de retour à la vie, parce que sérieux, pourquoi laisser mort un personnage qui a eu une fin héroïque? Enfin bref, tout est rentré dans l'ordre, Saki retourne vivre au village, et Yasuke, quant à lui, va certainement continuer de voyager. Fin. Bon, évidemment, c'est un peu moins fun que Beyblade, hein, mais c'est pas très grave. J'ai eu très peur en voyant les premières critiques de l'animé, et c'est d'ailleurs à ce moment-là que je me suis dit que ça pourrait faire un épisode sympa. Et au final, c'est pas si catastrophique que ça. Le plus gros problème étant que tout le monde a des pouvoirs qui sortent de leur cul, on sait pas comment. Par exemple, les mechas, il est expliqué qu'ils ont pris la technologie à un autre peuple, les Mongols si je me trompe pas, sauf que c'est la seule explication que tu auras, genre eux ils l'ont eu comment? Je sais pas, on s'en branle. Après, je pense que c'est quand même un peu too much. Je suis pas contre le surnaturel, mais là j'ai trouvé que c'était un peu trop. Puis vraiment, des fois t'as des passages tout à fait classiques, t'oublies presque tous les trucs qui vont pas, et en 3 secondes, Yasuke se retrouve à affronter des gens qui se transforment en ours, ou des recracheurs de sabre. Et tous les passages normaux sont vraiment cool pour le coup. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, parce que c'est compliqué à ajouter au résumé, mais il y a beaucoup de scènes de flashback du temps où Yasuke était au service de Nobunaga, qui sont cool d'ailleurs, mais personnellement, j'aurais voulu que l'anime se base entièrement sur cette partie. Ça a l'air beaucoup plus intéressant. Du coup, à chaque fois, quand tu reviens à l'histoire principale, c'est la déception. J'en ai blagué un peu, mais le but de l'animé, à la base, c'était juste d'aller chez le docteur. Hein, parce que Saki est malade, et sa maladie, aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est pas l'aura bleue qu'elle dégage, non, ça c'est normal, j'imagine. Bon, évidemment, c'est quand même lié un peu, hein, mais je crois à la base, elle a juste de la fièvre. Hein. Mais en fait, dans l'animé, elle a l'air d'aller très bien, sérieux. À part au début où on apprend qu'elle est malade, après, quasi plus aucun signe nous le rappelle. Et puis en fait, je me demande vraiment si, dans le final, elle avait besoin de Yasuke. Non, parce qu'elle a l'air d'être complètement overcheat depuis qu'elle maîtrise ses pouvoirs. Mais au final, les pouvoirs, je suis pas sûr que ça serve à grand chose. Regardez Yasuke, il en a aucun, il arrive très bien à gérer les gens qui en ont. Hein. Ou alors ils sont tous très nuls, ce qui est possible aussi. Niveau méchant, ça vole pas très haut. Genre les 4 zigotos, c'est pas vraiment des méchants. Le prêtre, bon, méchant c'est sa seule caractéristique. Et la daimyo, c'est un peu pareil. Ce que je veux dire, c'est que les méchants ont pas vraiment de background détaillé. Et ils sont juste méchants pour être méchants. Voilà, point final. En conclusion, en vrai, j'ai trouvé que ça allait. C'est assez surprenant, mais quand l'anime fait des références historiques, c'est vrai. Bon, sauf Yasuke qui tue Nobunaga. Alors, je veux bien. Pour l'animé, c'est pas compliqué, hein. Il suffit d'aller voir 5 secondes sur Wikipédia, vous avez l'information. Mais quand dans tout ce bordel, t'as un personnage qui dit un truc vrai ou sensé, putain, ça fait du bien. Après, je pense que ça aurait été bien mieux sans mecha, et sans le côté surnaturel complètement abusé. Hein. Genre, un tout petit peu, ça aurait suffi, et encore, hein, c'est même pas obligé. Du coup, c'est un peu dommage, ça aurait clairement pu être un excellent animé, mais au final, ça a déçu beaucoup de gens. J'ai pas trouvé ça mauvais pour autant. Si vous voulez le regarder,
faites attention. Et voilà qui conclut la vidéo sur Yasuke. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à mettre un commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve une prochaine fois. Au revoir.